L'organisme Égal Action tient ce soir son 20e gala Femmes d'influence dans le sport au Québec. C'est l'occasion de souligner le brio des athlètes, mais également des officiels, des entraîneuses, notamment, qui œuvrent chez nous. Et pour en discuter, on rejoint ce matin Jennifer Mathurin, qui, elle, est une femme d'influence dans le sport. Bonjour, Jennifer. Bonjour. D'abord, explique-nous, qu'est-ce que c'est ce gala Femmes d'influence et pourquoi c'est important de le rappeler à ce gala qui en est à une 20e édition maintenant? Oui, en fait, le gala, c'est vraiment pour souligner l'impact féminin dans le sport. Il célèbre pas les athlètes, mais les entraîneurs, les gérants, toutes les femmes qui sont dans l'industrie sportive, qui ont vraiment un impact sur le sport. Jennifer, le sport féminin a la cote présentement. C'est une bonne nouvelle. On le voit avec la victoire de Montréal, les Roses de Montréal aussi chez nous. Et de plus en plus, les jeunes filles peuvent s'identifier à des athlètes qu'elles voient, mais il y a encore des défis dans le sport féminin. Quels sont-ils, selon toi? Oui, je pense que les défis sont vraiment la visibilité. On n'a pas les mêmes accès aux mêmes plateformes. Puis aussi, au côté des sous, je sais que c'est quand même un gros débat, surtout au niveau de la NBA. Par exemple, Oui. NBA, WNBA, là, l'équité salariale n'est pas la même. Mais je pense que ouais, c'est pas mal les défis. Jennifer, je sais que tu donnes beaucoup de conférences à travers le Québec pour parler aux jeunes filles. Quelles sont leurs préoccupations? Qu'est-ce que tu entends dans ces conférences-là sur justement le monde du sport pour elles? Pour les jeunes filles? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'elles te disent lors de tes rencontres, des conférences? Est-ce qu'elles ont des préoccupations par rapport au monde du sport? Il n'y a pas trop de préoccupations. Je pense que les filles, on voit vraiment un changement en ce moment. Les filles veulent participer au sport, ils veulent soit être athlètes, ils veulent être coach, ils veulent être entraîneurs, ils veulent participer. Donc, c'est quand même un peu différent de quand moi j'ai grandi, puis on était, par exemple, une fille comparée à 20, mais non, maintenant, on en voit plus qui veulent s'impliquer dans le monde du sport. Tu as parlé tout à l'heure, Jennifer, de la WNBA. Il y a un visage qu'on reconnaît beaucoup, c'est celui pardon, de Caitlin Clark, qui brille actuellement. Il y a plusieurs jeunes filles partout aux États-Unis, mais chez nous aussi, qui s'identifient à elle. Mais ça peut être le cas dans d'autres sports, au hockey avec Marie-Philippe Poulin, par exemple. Est-ce que Oui. tu trouves ça beau de voir que, oui, il y a encore du travail à faire sur la lumière qu'on donne aux athlètes féminines, mais elles brillent davantage et elles font parler d'elles à travers le globe? Ouais, c'est vraiment beau à voir, mais aussi, je tiens à dire que c'est pas juste les petites filles qui regardent les femmes, les garçons aussi qui regardent. Oui, c'est Par vrai. exemple, moi, je passe beaucoup de temps à Indiana, puis quand je vais au match des Fever, il y a beaucoup de jeunes garçons qui portent le chandail de Caitlin Clark, de Aliyah Boston. Donc, on voit vraiment un gros changement, puis c'est vraiment beau à voir. C'est encourageant. On parle des athlètes, évidemment, mais tu le mentionnais, là, ce gala n'est pas seulement pour eux. Il y a aussi tous ceux qui évoluent au deuxième étage. Puis là aussi, il y a des femmes inspirantes. Catherine Reich, notamment au football dans la NFL. On peut penser à Jessica Campbell dans la LNH aussi avec le Kraken de Seattle. Ça aussi, il y a des plafonds de verre qui sont en train de se briser. Ah ben oui, bien sûr. En fait, dans tous les niveaux, ben, on peut parler de la victoire, on peut parler des roses, surtout en finale. L'année prochaine, on va voir les tempos de Toronto avec l'expansion de la WNBA à Toronto. Donc, ouais, il y a beaucoup de changements. C'est vraiment excitant. Et là, pour les gens qui assistent au gala ce soir, qu'est-ce qu'on prévoit notamment? J'imagine qu'on va souligner le travail de plein de femmes au Québec, mais comment concrètement on va le faire? Bon, je pense qu'ils vont faire ils vont juste mettre la lumière un peu sur les 20 femmes qui sont sur le roster. Puis, mais à part ça, je pense qu'ils nous ont laissé un peu une surprise pour qu'on soit aussi excités puis surprise d'être là ce soir. Donc, je ne connais pas tous les détails, mais c'est ça. On va avoir un bon line-up ce soir. Jennifer, quand tu regardes au loin, quand tu regardes dans l'avenir, j'imagine que quand tu étais plus jeune, tu ne devinais même pas qu'il y aurait maintenant un essor comme celui-là du sport féminin, mais tu rêves à quoi pour la suite des choses? Qu'est-ce qu'il faut maintenant aller vers quoi, selon toi, dans le sport féminin? Mais pour garder un peu sur le même sujet des Galaxions, c'est vraiment l'équité par rapport aux femmes. Puis je parle pas seulement juste salarial, mais vraiment, comme je disais plus tôt, par rapport à la visibilité. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir juste le même accès. Si je peux regarder un match masculin de différents sports à la télé, mais ça serait vraiment bien pour que les jeunes filles et jeunes garçons aussi puissent regarder et avoir accès à la télé aussi. Donc, Oui, effectivement, que les athlètes puissent briller, autant femmes et hommes. Avant de te laisser, Jennifer, pas le choix de te demander, j'imagine que tu regardes beaucoup d'NBA ces temps-ci. Ton frère est pas loin d'accéder à la grande finale?
Ouais, ouais, on est super excités. En fait, c'est vraiment cool, ben, pour nous, pour notre famille, mais aussi, je pense, pour Montréal, parce que s'ils se Mhm. rendent en finale contre OKC, Ben ça, oui. c'est Vince d'or contre Bénédicte Mathurin. Donc, c'est vraiment bien pour Montréal, pour ce que ça représente, pour, tu sais, tous nos jeunes qui regardent ces modèles-là à la télé. Donc, Les deux équipes sont à une victoire d'atteindre ce ouais, championnat. Ce serait exactement. tellement On se croise excitant. les doigts. Merci beaucoup, Jennifer, pour ton temps et bon gala ce soir. Merci, À merci à toi. bientôt. Bonne journée.